le budget de trésorerie. Donc, euh, bien sûr, l'examen se déroule sous forme de QCM. Donc, j'essaie à partir de ce sujet-là d'élaborer des questions avec bien sûr des choix multiples. Bien sûr, le questionnaire, toujours, c'est un QCU, c'est un questionnaire à choix unique, donc généralement une seule réponse qui est valable, qui est exacte. Euh, J'essaie dans l'élaboration de QCM que dans les questions, il y aura un enchaînement, comme ça pour permettre à l'étudiant c'est-à-dire de corriger au fur et à mesure et de, bien sûr, de vérifier les questions et la correction qu'il a fait. Et donc, vous trouverez bien sûr un enchaînement dans les questions d'une façon logique selon le déroulement de correction de votre cas pour bien sûr vous faciliter la tâche. Je ne donne pas de version pour bien sûr le QCM, il y a toujours une seule version comme ça pour bien sûr vous permettre de vous concentrer sur le déroulement et la correction de votre examen. D'accord, donc alors la première question par exemple ici c'est le montant total des encaissements du mois de janvier. Donc ça bien sûr la première étape c'est l'élaboration de budget des encaissements ou le tableau des encaissements. Donc pour l'élaboration de budget des encaissements, donc premier élément c'est la situation initiale. Donc il faut bien sûr revenir au bilan ou le cas ici, c'est l'extrait de la balance des paiements. Donc ici, on a le budget des encaissements, les clients. Donc les clients, selon les données, ils vont régler en janvier. Vous voyez ici. Donc les clients règlent en janvier, donc l'intégralité. Client 75. On a aussi les clients effets à recevoir en février et en mars pour moitié. Donc, client effet à recevoir, février et mars pour moitié. Voilà, client effet à recevoir, 17 500 février, 17 500 mars. Donc, la première question, bien sûr, euh, donc ça concerne l'établissement de budget des encaissements. Donc, il faut bien sûr calculer pour le mois de janvier. Euh, Dans la démarche de correction, je peux par exemple, si je maîtrise la démarche et la méthode, je peux optimiser. Parce que ici, je vous demande de calculer le montant des encaissements du mois de janvier. Pour gagner, c'est-à-dire en termes de temps, euh, vous pouvez bien sûr commencer pour calculer uniquement pour le mois de janvier. Comme ça, vous aurez bien sûr une vision sur la réponse que vous avez obtenue, ce qu'il est exact ou non. De comparer ce que vous avez obtenu comme résultat avec ce qui se présente dans le QCM. Donc, en comparant bien sûr le résultat, donc vous avez client 75 000, vente janvier 48 000, donc les ventes du mois de janvier, donc c'est dans l'énoncé aussi, 48 000, voilà, donc les recettes, vente janvier 80 000, mais le mode de règlement client, 50% au comptant. Donc, ce qui va être encaissé en janvier, c'est 50%. Les autres 50% vont être répartis 20% le mois suivant et 30% 60 jours. Donc, ce que je vais encaisser dans le mois de janvier, c'est uniquement 50% de montant des ventes de janvier. 80 000 fois 50%, soit 48 000. Bien sûr, ici, 48 000, c'est le montant TTC. Je prends bien sûr les ventes TTC. Donc, c'est 80 000 fois 1,2 fois 50%.
Et donc, le montant total des encaissements du mois de janvier, c'est 75 000 plus 48 000, soit 123 000. Donc, dans mon QCM, donc je vérifie bien sûr les réponses que j'ai. Vous avez 75 000, ce n'est pas la bonne réponse. 80 000, puis vous avez 123 000. Donc, c'est la bonne réponse. Donc, de cette façon, donc je m'assure que la démarche que j'ai suivie est exacte et donc je vais appliquer la même chose pour le deuxième mois, donc le mois de février. Là aussi, j'ai une partie des éléments de la balance qui vont être encaissés dans le mois de février. Il s'agit des traites au mois de février, les 50% des 35 000. Puis, j'ai également les ventes du mois de février, mais je vais encaisser uniquement 50% des ventes TTC, 100 000 fois 1,2 fois 50%. Et donc, les encaissements du mois de février, j'aurai client à faire à recevoir, les ventes du mois de février que je vais encaisser en février, et j'ai également les ventes du mois de janvier, les, je pense, 20 ou 30%, 20% par chèque, voilà, le mois suivant. Donc les 20% de 80 000 TTC. Ça fait 19 200. Aussi, les TTP qui vont être cédés en février à 18 500. Et donc la somme, ça me donne 115 200. Donc là, deuxième question, le montant total des encaissements du mois de février, c'est toujours la réponse C, 115 200. Alors, troisième question, le montant total des ventes du trimestre. Le montant total des ventes du trimestre s'élève à. Donc, ici, c'est les ventes réalisées par l'entreprise. Donc, dans l'INSEE, vous avez les ventes du mois de janvier, février et mars. Donc, c'est le trimestre, 80 000, 100 000 et 130 000. Ça fait 130, 100, ça fait 230, plus 80, ça fait 310 000. Donc ça, bien sûr, ce n'est qu'à partir de l'énoncé que je peux dégager ça. Monsieur, mais au niveau de budget de décaissement, on va travailler avec le montant TDC. Oui, bien sûr, mais ici, je parle de montant des ventes, pas des encaissements, hein. Les ventes de trimestre, les ventes, c'est hors taxe. Même Au au niveau niveau de budget de décaissement. ça, c'est pas le budget des encaissements. Encaissement, monsieur, pardon, encaissement. Ça, c'est pas le budget des encaissements. Ça, c'est le montant total des ventes. D'accord? Oui, Pourquoi cette question? Juste pour vous expliquer. Parce que lorsque vous allez établir le CPC, vous allez calculer le montant des ventes. Et il faut calculer le montant des ventes hors taxe, pas TTC, qui va figurer dans le CPC. OK? oui, monsieur, d'accord. Donc, c'est pour cela, il faut faire attention. On ne parle pas des encaissements. Je n'ai pas dit ici le montant total des encaissements du trimestre. C'est le montant total des ventes. Et les ventes dans le CPC hors taxe, ce n'est pas TTC. Donc, il faut faire attention à ce point-là. OK? Oui, Donc, le monsieur, montant merci. des ventes de mois de janvier encaissé dans ce mois même, donc là, c'est le montant des ventes qui va être encaissé dans ce mois. Donc, vous avez les ventes, bien sûr, du mois de janvier, 80 000 TTC. Donc, il faut multiplier fois 1,2 fois 50%. Là, bien sûr, les trois réponses ne sont pas exactes parce qu'on a calculé ici, c'est 48 000. Et donc, la bonne réponse ici, c'est aucune réponse n'est exacte. Ce n'est pas 80 000, ce n'est pas 19 200, ce n'est pas 28 800.
Donc, c'est 48 000 et donc aucune réponse n'est exacte dans cette situation. Le montant des ventes du mois de janvier encaissé dans le mois de février s'élève à. Là, bien sûr, euh, toujours les 80 000, mais uniquement 20% qui va être encaissé dans le mois de février, soit 19 000. Donc, vous voyez que les questions, bien sûr, elles portent sur ce que vous avez calculé dans le tableau des encaissements. Donc, ici, bien sûr, c'est la réponse A, 19 200. La réponse B, c'est ce qui a été encaissé dans le mois de janvier et non pas février. Le montant des ventes du mois de février encaissé dans le mois de mars. Donc là aussi, il faut revenir à votre tableau d'encaissement, c'est 28 800. Et donc, ici, aucune réponse n'est exacte. Ce n'est pas 100 000. Ou bien les ventes du mois de... Excusez-moi. Les ventes du mois de février, pas de janvier. Février, qui sont On a dit encaissées dans 36 000, monsieur. 24 000, pas 36 000. C'est 24 000. Voilà. C'est la réponse C. 24 000, pas 36 000. C'est les ventes du mois de février. 100 000. 100 000 TTC fois 20%. 50% va être encaissé en février et 20% va être encaissé en mars. Donc, c'est 100 000, ça fait 120 000 fois 20%. C'est ce qui va être encaissé lors du mois de mars par rapport aux ventes de février. Donc, c'est 24 000. Le montant des TVP encaissés dans le mois de février s'élève à. Ça, c'est ce genre de questions, ce sont des questions, je dirais, gratuites hein, que je vous donne, euh, juste bien sûr pour gagner des points, parce que ça, c'est donné dans les lancers, donc ça ne nécessite ni calcul ni rien de tout, c'est juste voir est-ce que vous avez lu attentivement l'énoncé. Parce que toutes les informations dont vous aurez besoin pour corriger le cas se trouvent dans l'énoncé, et donc bien sûr, il faut lire attentivement votre énoncé. Alors, la question numéro 8, on passe au tableau de TVA. Donc, l'établissement de la TVA. Donc, vous avez le montant de la TVA facturée du mois de janvier s'élève à. Alors, le montant de la TVA facturée, sachant que le régime, c'est le régime des encaissements, donc on va se baser sur ce qu'on encaisse l'entreprise. Donc, si j'ai établi mon tableau des encaissements, ben, c'est le total des encaissements qui va servir pour le calcul de la TVA. Donc, la total des encaissements de mois de janvier, qu'on va diviser sur 6, ou bien on va le diviser sur 1,2 puis le multiplier fois 1,2, donc c'est 123 sur 6 ou 123 000 sur 1,2 fois 0,2. Ça va vous donner 20 500. Donc ça donne 20 500. Donc la réponse exacte, c'est aucune réponse n'est exacte. Donc le montant de la TVA ne figure pas parmi les réponses et donc c'est aucune réponse n'est exacte. Le montant de la TVA facturée du mois de février s'élève à, donc de la même façon, à partir de notre tableau des encaissements, le montant des encaissements du mois de février, 115 000, donc 115 200 sur 6, ça va vous donner 16 117. 16 117. C'est la réponse A. Question numéro 10. Le montant de la TVA à payer. Donc maintenant, c'est
Ce que doit payer l'entreprise le mois de janvier s'élève à. Alors, qu'est-ce qu'il va payer dans le mois de janvier? Il va pas payer bien sûr la TVA sur les opérations du mois de janvier, mais il va payer la TVA sur les opérations du mois de décembre, qui figure au niveau de la balance. Donc, vous avez ici TVA à payer 8 500. Donc, c'est la réponse B. Le montant de la TVA à payer le mois de février s'élève. Donc, le mois de février, c'est la TVA sur les opérations du mois de janvier. Donc, je dois revenir bien sûr à mon tableau de TVA. Je dois calculer la TVA récupérable pour le mois de janvier. Donc, la TVA récupérable sur bien sûr les achats et les autres charges. Et TVA facturée moins TVA récupérable, ça va me permettre de calculer le montant de la TVA à payer du mois de février, qui doit être déclaré et payé le mois février. Monsieur, Oui, s'il vous plaît, comment on a obtenu les 16 117? Quand j'ai divisé 115 200 par 6, j'ai obtenu 19 200. ah, oui, sans tenir compte de les TVP, hein, voilà. Parce que les TVP, il n'y a pas de TVA sur les TVP. D'accord, monsieur. Donc, on retrait le montant de TVP. Oui, les TVP, on ne paye pas de TVA sur les TVP. Au contraire, on paye de la retenue à la source, l'impôt retenue à la source, l'IS, ou ça dépend. Est-ce que c'est des actions ou des obligations? D'accord? On ne paye pas de TVA. D'accord, monsieur, merci. Donc, euh, le montant de TVA à payer le mois de février, donc j'ai dit il faut calculer la TVA récupérable sur les, les charges ou bien sur les charges de l'entreprise. Donc, on a euh, attendez, attendez ça. Donc, on a fournisseurs, donc les achats, euh, les fournisseurs effets AP également, donc pour le calcul de la TVA récupérable, et aussi les charges diverses, donc 3 000, 15 000, charges diverses, 24 000, et les achats de janvier, 4 800. C'est les éléments sur lesquels il faut calculer la TVA récupérable. Donc la TVA récupérable, ça va donner 7 800. Et donc la TVA à payer du mois au titre des opérations du mois de janvier, c'est 20 500 moins 7 800, ce qui nous donne 12 700. Donc ça, la bonne réponse, c'est A, donc 12 700 qui va être payé bien sûr dans le mois de janvier, dans le mois de février, sur les opérations du mois de janvier. Normalement, il faut bien sûr la payer sur au plus tard le 20 du mois suivant, et bien sûr actuellement avec la télédéclaration, au plus tard la fin du mois suivant. Le montant de la TVA récupérable concernant le mois de janvier s'élève à, donc ça, juste une vérification, donc la TVA récupérable, c'est 7 000
800, donc c'est ce que je viens de vous présenter. Donc la réponse exacte, c'est B. Le montant de la TVA récupérable concernant le mois de février. Là, il faut calculer le montant de la TVA récupérable du mois de février. Donc sur les achats décaissés et les charges décaissées dans ce mois-là. Donc pour le mois de février, on a bien sûr les fournisseurs à faire payer. On a aussi les charges diverses et les achats de février ainsi que les achats de janvier et les achats de février. Les achats de janvier qui vont être décaissés le mois de janvier et les achats de février qui vont être décaissés dans le mois de février. Ce qui nous donne un montant de TVA récupérable de 9 300. Donc 9 300, c'est la réponse A. 14e question, le montant total des décaissements du mois de janvier s'élève à. Donc là, c'est l'établissement de budget des décaissements. Et donc, les décaissements, ça concerne les éléments de bilan. Donc, vous avez les fournisseurs effets à payer. Vous avez ici le mode de règlement. Donc, les fournisseurs seront réglés 1 tiers janvier, 2 tiers février. Donc, 9 000 fois 1 tiers en janvier et 9 000 fois 2 tiers en février. Les fournisseurs effets à payer seront payés en janvier et en février pour moitié, donc 30 000 fois 50% en janvier et les 50% en février. Les organismes sociaux sont réglés en janvier, donc le montant que vous avez ici, organismes sociaux, c'est dans le mois de janvier. Les achats hors taxes, donc là, le décaissement des achats, donc vous avez le montant des achats hors taxes, mais il faut tenir compte de modes de paiement, donc 20% au comptant, 20% par chèque le mois suivant et 60% à 60 jours fin de mois, par traite. Donc, les 20 000, donc c'est hors taxe, 20 000 fois 1,2 TTC, ce qui va être décaissé le mois de janvier, c'est uniquement 20%, les 20% dans le mois suivant par chèque et les 60% dans 3 mois. Ou bien dans 60 jours, fin de mois. Les salaires nets s'élèvent à 40 000. Les charges sociales, 60%. Et elles sont réglées le premier jour du mois suivant. Donc 40 000 fois 1,6 seront réglées le mois suivant. Les charges diverses, 20 000. Ce sont des charges mensuelles. Donc elles seront réglées chaque mois. L'entreprise rembourse 25 000 d'emprunt à la fin de chaque trimestre. 25 000 d'emprunt à la fin de chaque trimestre. Et donc, sur la base de ces informations, on peut bien sûr établir notre budget des encaissements. Donc, les fournisseurs, 1 tiers, ça fait 3 000. Et 2 tiers, ça fait 6 000. Donc, 9 000. Je vais reprendre ici. Donc, c'est 9 000, le montant fournisseur dans la balance, fois 1 tiers, ça fait 3 000. Et bien sûr, pour le mois de février, c'est 2 tiers. Toujours 9 000. Fournisseur FRAPS, c'est 30 000. 50% en janvier et 50% en février. Organismes sociaux, donc c'est une partie en janvier. Donc, organismes sociaux, donc les 22 500 va être décaissé en
c'est-à-dire en janvier, et les organismes sociaux, bien, les charges sociales sur le salaire vont être décaissées le mois suivant. TVA à payer, c'est ce que nous avons calculé dans le budget de TVA. Les salaires nets donc, sont versés début de chaque mois. Les charges diverses, donc TTC, les 20 000, aussi chaque mois. Et les achats par période, donc c'est aussi TTC, 20% des achats du mois de janvier au comptant, 20% par chèque le mois suivant et 60% par traite, 60 jours, fin de mois. Même chose pour les autres achats, donc 20% au comptant, 20% le mois suivant et les 60% bien sûr par traite pour 60 jours. Là, je n'ai pas tenu compte de reliquat, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas de question concernant le bilan ou bien les dettes fournisseurs. Mais si jamais parmi les questions, il y a bien sûr des questions c'est-à-dire le montant des dettes fournisseurs qui figurent au bilan prévisionnel, bien sûr, il faut calculer, il faut prendre en considération le reliquat à ce niveau-là. Sur les achats qu'on ne va pas prendre en considération dans la période de prévision, c'est-à-dire qui vont être encaissés au-delà du mois de mars. Là, je n'ai pas tenu compte de ça parce que tout simplement les questions que j'ai posées, je n'ai pas posé de questions par rapport au bilan. Mais s'il y a dans l'examen des questions de bilan, bien sûr, il faut toujours prendre en considération le reliquat. Donc, achat de mars, même chose, donc 20% qui va être encaissé sur le montant TTC. Les autres encaissements, c'est pour la période au-delà du mois de mars. L'emprunt remboursé trimestriellement, 25 000. Et on calcule bien sûr le montant des encaissements. Donc, les décaissements du mois de janvier, selon les calculs, c'est 117 800. Donc, on vérifie bien sûr les réponses. Donc, vous avez ici, voilà, la réponse B, 117 800 est la bonne réponse. De la même façon, donc, le montant total des décaissements du mois de février s'élève à, donc il faut bien sûr vérifier dans votre tableau, le montant que vous avez calculé, c'est 132 500. 132 500 ne figure pas parmi les réponses, et donc la bonne réponse, c'est aucune réponse n'est exacte. Montant total des achats décaissés le mois de mars s'élève à, là, bien sûr, pour vérifier les calculs que vous avez effectués. Et donc, il faut revenir, bien sûr, aux achats décaissés le mois de mars. Donc, les achats décaissés le mois de mars, donc il y a 8 400, 6 000 et 14 400. Le montant total des achats décaissés le mois de mars s'élève à donc la somme de ces éléments, 14 400, 6 000 et 8 400, ça fait 28 800. Donc la bonne réponse, c'est C. Là, je parle de montant total des achats décaissés. Il y aura le décaissement des achats du mois de janvier, les décaissements des achats du mois de février et celle du mois de mars. La somme, c'est 28 800. Solde final de trésorerie du mois de janvier, donc là, c'est le budget de trésorerie. Et donc, le budget de trésorerie, ce n'est que la synthèse des autres budgets.
trésorerie initiale du mois de janvier, c'est à partir de la balance, plus le total des encaissements, moins le total des décaissements. Ça va vous donner la trésorerie finale. La trésorerie finale du mois de janvier, c'est 60 200. 60 200, c'est la réponse B. Solde final de trésorerie du mois de février, donc de la même façon. Solde initial, c'est le solde final de la période précédente, plus les encaissements, moins les décaissements du mois de février, soit 42 900 de solde final de février. Et voilà, ça donne 42 900. Donc, c'est la réponse A. Voilà. Donc, ça, bien sûr, les bonnes réponses, pratiquement en 45 minutes, attentivement et, je dirais, sans stress. Donc, 1 heure serait largement suffisante, bien sûr, pour effectuer vos calculs. Et bien sûr, il faut faire attention avec l'énoncé, avec ce qu'on vous donne comme question. Bien sûr, la compréhension des questions est très importante pour, bien sûr, choisir la bonne réponse. Alors, des questions?